Je m'appelle Waïda Kial, je suis chercheur au CNRS, je travaille en géographie de la santé au laboratoire Images, Ville, Environnement. L'objet principal de mes recherches sont les inégalités sociales et environnementales de santé. Les inégalités sociales de santé sont des inégalités en matière de santé observées entre des groupes sociaux. Ces inégalités résultent de la façon dont la société répartit les ressources et les possibilités. Elles sont systématiques et surtout évitables. Aujourd'hui, en France, face aux inégalités sociales et environnementales de santé, clairement constatées, les acteurs territoriaux se heurtent tous aux mêmes contraintes. L'absence de levier d'action pour mieux planifier et cibler les interventions territoriales, le besoin d'une démarche d'évaluation objective et systématique des interventions territoriales, et enfin la limite des systèmes d'information actuels et le manque d'outils de transmission. Face à un tel constat, et alors que les inégalités sociales et environnementales de santé sont une préoccupation majeure en santé publique, il est crucial de produire et de mettre à disposition des outils efficaces pour ordonner les priorités. Il s'agit également de participer à la mise en place des interventions territoriales, de les évaluer et de contribuer ainsi à la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé. Aujourd'hui, les territoires français sont marqués par l'évolution des différents paysages qui le composent. Les zones rurales, côtières, urbaines, cette évolution s'accélère depuis plusieurs années. Au vu de la croissance démographique, la mobilité des populations, les nouvelles dynamiques urbaines, le territoire se redessine. Le territoire apparaît comme la porte d'entrée que pourraient emprunter les acteurs locaux, les gestionnaires, les décideurs, pour réduire les inégalités, quelle que soit la dimension abordée, l'environnement, l'économie et la qualité de vie. Par conséquent, sur le plan institutionnel, la politique de la santé en France s'est progressivement construite et développée autour de la notion du territoire. Ainsi, dans une politique dynamique de développement durable, l'Eurométropole de Strasbourg s'est engagée dans la mise en place des seconds contrats locaux de santé qu'on appelle les CLS2. Afin de proposer des réponses adaptées aux besoins de la population. L'enjeu principal auquel les partenaires de ces contrats souhaitent répondre est bien de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Ainsi, une meilleure connaissance des territoires en matière de santé et de déterminants de la santé et de l'environnement permettra d'investiguer l'existence des inégalités sociales et environnementales spécifiques au territoire de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, afin de mieux cibler les interventions. Donc, sur l'Eurométropole de Strasbourg, on observe un gradient centre-périphérie avec une périphérie tout en bleu assez favorisée socio-économiquement, et on a la première couronne un petit peu défavorisée socio-économiquement et le centre-ville qui est plutôt moyen. Et en termes d'événements de santé, ici on a la répartition spatiale du risque d'infarctus du myocarde, donc, qui n'est pas équiréparti sur le territoire, avec des zones rouges qui sont des clusters de sur-risque et les zones en bleu qui sont plutôt en sous-risque, donc les risques sont vraiment faibles. Et donc on note un petit peu dans la première couronne les risques les plus élevés, donc à la fois chez les femmes et chez les hommes. Ainsi, une meilleure connaissance du territoire passe par une approche intégrée. Dans nos travaux de recherche, on entend par une approche intégrée une approche multifactorielle, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'ensemble des facteurs qui interviennent dans les inégalités sociales et environnementales en compte. À la fois les nuisances, à la fois les aménités. Des individus peuvent avoir accès ou pas à certaines ressources, telles que les espaces verts ou les transports, peuvent avoir des nuisances environnementales
soit du bruit ou de la pollution ou du site pollué, mais aussi ont un cadre de vie et une qualité de vie. L'ensemble de ces facteurs-là doivent être pris en compte dans la réduction des inégalités environnementales et sociales. On entend aussi par une approche intégrée une démarche multidisciplinaire. Pour réduire les inégalités environnementales et sociales, une seule discipline n'est pas suffisante. Nous devons travailler tous ensemble, à la fois la géographie, la santé, l'épidémiologie, l'environnement. Toutes les disciplines doivent être mobilisées pour réduire les inégalités sociales et environnementales de santé. Et enfin, une approche intégrée est une approche multi-acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs doivent être mobilisés, doivent travailler ensemble, à la fois les décideurs, les gestionnaires, mais aussi les universitaires et les chercheurs. L'idée sous-jacente est d'explorer toutes les façades que prennent les inégalités sociales et environnementales de santé, afin de comprendre les traits systémiques et apprécier comment elles se cumulent et ou interagissent sur les territoires. Enfin, par ce type d'approche qui permet une appropriation et opérationnalité des résultats, on entend par là mettre à disposition aux différentes parties impliquées des informations actuelles et intégrées au niveau national comme au niveau local. Une approche utile à l'évaluation des politiques publiques pouvant contribuer à la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé. Et enfin, une approche pour promouvoir un territoire avec une santé équitable. Ainsi, il apparaît nécessaire de mettre en place une approche transversale et multidisciplinaire. Tout projet dont l'objectif est d'investiguer l'existence plus l'ampleur des inégalités sociales et environnementales de santé doivent privilégier une approche transversale et multidisciplinaire. En effet, lorsque l'on s'intéresse à la question des inégalités sociales et environnementales de santé, les formes et les déterminants sont multiples. Leur investigation nécessite donc d'associer des compétences disciplinaires diverses et complémentaires, comme l'épidémiologie, la biostatistique, l'informatique, l'économie, la géographie de la santé et autres sciences sociales et politiques, démographiques ou encore anthropologiques. Ces projets doivent également privilégier une méthodologie dynamique et évolutive dans le temps. Il faut apprendre du passé pour améliorer le futur. En définissant très précisément les territoires d'intérêt, les unités d'analyse pertinentes pour répondre à l'objectif et en veillant à clairement définir les événements sanitaires, les données socio-économiques pertinentes. La mobilisation des données collectées en routine par les différentes institutions et collectivités sur le territoire de l'Eurométropole pour lutter contre les inégalités sociales et environnementales de santé constitue une approche transposable à d'autres agglomérations, qu'elle présente ou pas le même schéma de lecture des inégalités sociales et environnementales. Donc aujourd'hui, les inégalités sociales s'accentuent alors que l'état de santé de la population générale s'améliore. Un vrai paradoxe aujourd'hui en France. Face à ce constat, la réduction des inégalités sociales de santé doit être à l'agenda de